Parisien nous assure que cette augmentation... Voilà. Bonjour famille, bonjour, 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 bye. Bonjour, bonjour, bonjour. Good morning. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis de retour ce matin. Vous avez parlé jusqu'en me voilà. Donc venez, connectez-vous. Dans les followers, vous êtes grave. La lionne, tu es passé où? Tu te fais rare. Je vous ai dit, on se retrouve sur TikTok. Vous n'entendez pas? Hein? Je suis plus amoureuse de Facebook. Ce que Facebook me fait là, ça me donne migraine. J'en peux plus. Facebook me donne migraine. Si vous ne me voyez pas ici là, allez-y me chercher sur TikTok. Vous ne voulez pas. Raymond, Loubo, soit salué. Loubo, soit salué. Vous ne voulez pas. Forcez Facebook. Il y a des gens même... Ah, vous aussi. Allons-y avec la modernité. Actuellement, là, c'est TikTok qui a la mode. Je vous assure. Donc, si vous ne me voyez pas ici, on se retrouve sur TikTok là-bas. On dit quoi? C'est comment? Bonjour. Bon, vous m'avez manqué aussi. Voilà, il faut que je sois honnête. Vous m'avez manqué, mais c'est la flemme. Mais TikTok là, c'est comme médicament. Quand tu es là-bas là, on finit, on est maso. Quand tu es sur TikTok là-bas là, pour revenir sur Facebook, c'est du dé. Oh, on t'a marabouté. C'est du même. TikTok là, il y a un esprit en bas. Maman, comment tu vas? Sois salué depuis ton bas ta position. Partagez la vidéo. Vous voyez, c'est à cause de ça là, j'aime plus revenir là-haut. Je ne veux pas revenir là. Parce que Facebook, j'ai été absente pendant 2 mois et demi. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Facebook. Quand je suis revenue, ma vidéo que j'ai faite, en tout cas, ça allait. Voilà, malgré que les gens se sont habitués à mon absence, ça allait. Mais après cette vidéo-là, mon téléphone même, le téléphone sur lequel je fais mes vidéos, maintenant quand j'allume direct là, je vais rester là 1 heure de temps. Il n'y a pas une personne. Donc c'est fatigant, c'est saoulant à la fin. Moi, ce qui me fait mal, c'est que quand Facebook fait ça là, c'est eux qui perdent, hein, c'est pas nous. Parce que après, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On a un penchant maintenant pour TikTok. Donc c'est eux qui perdent de la visibilité. Parce qu'ils ont une mauvaise politique. C'est dommage, mais bon. Ça me fait plaisir quand même de vous retrouver ce matin. Vous voyez, voilà, ça me fait plaisir. Nous allons parler un peu du ministre de la Jeunesse. D'accord? C'est à cause de lui que je me suis levée ce matin. Voilà, j'ai vu son discours. Ça fait maintenant plusieurs jours. J'ai laissé le temps s'écouler. D'accord? Je n'ai pas voulu réagir sur le coup, sur l'émotion. Parce que vous savez qu'actuellement, là, on dit qu'ils sont en train de détendre, d'éclipser, en tout cas, l'atmosphère politique entre les deux mouvements. Donc, vraiment, ça aussi, là, ça n'encourage pas à sortir. Parce que l'homme même pour qui tu parles, on dit qu'il est en train de déclipser. Toi, tu vas venir faire palabre. C'est ça aussi qui est là. Mais bon, comme il faut dénoncer aussi pour alerter les Ivoiriens, c'est pour ça que je sors. Sinon, 2 jours, là, je suis dit TikTok là-bas. J'espère que vous allez bien. D'accord? Moi, je vais bien. Donc, avant de commencer la vidéo, partagez parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas mes notifications. Même moi-même, je suis assise là, je ne reçois pas de notification de mes directs. Voilà.
Nous allons écouter un peu monsieur le ministre, d'accord? Et nous allons décortiquer sa vidéo. C'est très important. Voilà, parce que les gens veulent encore mettre le feu à la Côte d'Ivoire. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en Côte d'Ivoire, là, tant que ce n'est pas le chef de l'État, Alassane Ouattara, il n'y a personne qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui peut gouverner. Quand on va parler, vous allez dire qu'on vous manque de respect. C'est insulter même les Ivoiriens de leur faire croire que à part le chef de l'État actuel, là, il n'y a personne qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est grave. C'est grave. Vous avez les mêmes pratiques que ce que les djihadistes font avec leurs adeptes. Ils passent leur temps à lobotiser leur cerveau là. C'est ce que vous aussi vous faites à vos militants. Apprenez-leur à aimer la patrie. Monsieur Daouda Nizar, j'espère que vous allez bien. Apprenez-leur à être des patriotes, à avoir l'amour de leur patrie. Parce que un jour là, ne soyez pas égoïstes. Un jour vous allez passer. Eux, ils vont rester. Un jour, vous allez passer. Eux là, ils vont rester. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. En aucun cas. Vous les emmenez à la perdition. Parce que quand on vous écoute, vous-même là, vous déclarez souvent dans vos propos que vos réalisations parlent d'elles-mêmes. Mais est-ce que vous avez besoin, alors que vous savez très bien, vous connaissez la tendance de vos militants. Vous savez que la plupart de vos militants là, c'est pas injure. Il y a beaucoup d'incultes et d'analphabètes. C'est la vérité. Vous savez ça. Mais au lieu de leur inculquer l'amour de leur patrie là, vous passez votre temps à leur dire que les autres frères qui sont ivoiriens comme eux, les autres frères qui sont ivoiriens comme eux, sont leurs ennemis. N'aiment pas le chef de l'État. Et comment on appelle ça? Et ils sont contre le chef de l'État. Ils en veulent à la vie du chef de l'État. Comme si on était dans une relation maritale. Comme si on était dans une relation maritale où il fallait être amoureux de quelqu'un. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Kabou soit salué. Partagez la vidéo. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Ça là, il faudrait apprendre à... Il faut inculquer ça à vos militants. C'est pas un homme qui est brave et puis qui confisque le pouvoir. Non, c'est le peuple. C'est le peuple qui confie le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas à un homme. Ça là, apprenez à dire ça à vos militants. Parce que si c'est l'opposition qui parle comme ça, oh, ils veulent brûler la Côte d'Ivoire. Les voilà, venez crier sur eux. Allez les insulter, ils veulent brûler la Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Mais venant de vous, allons écouter le dernier discours de M. Cissé Bakongo avant votre fameuse conférence de presse. Vous aussi, voilà votre discours. Mais quand on vous écoute, on dirait que c'est vous qui êtes dans l'opposition. Vous n'avez même pas l'assurance de votre, comment on appelle ça, de votre gouvernance. Quand on vous écoute, on dirait que c'est vous qui devez aller séduire le peuple. Alors que vous dites que votre travail, le travail, en tout cas, il parle de lui-même. Hein? Partagez la vidéo. On va vous écouter.
Vraiment, c'est épuisant, hein. C'est épuisant, ça donne même pas envie. C'est épuisant. C'est fatigant. Sérieusement, hein, c'est fatigant. C'est pour ça que 2 jours même pour venir sur TikTok là même, j'ai la paresse. Voilà, j'ai la paresse parce que c'est épuisant. À force là, on finit par se lasser. Ouais, ce fameux discours là, je l'avais vu quelque part, maintenant ça y est. La Côte d'Ivoire développer, ça ne les arrange pas. C'est des gros jaloux du président Alassane Ouattara. Ils sont jaloux du président Alassane Ouattara. Dans le monde entier, c'est pas nous. Je remets ma... La Côte d'Ivoire développer, ça ne les arrange pas. C'est des gros jaloux du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire développée, ça ne les arrange pas. C'est des gros jaloux du président Alassane Ouattara. Mais comment un ministre peut avoir un discours aussi petit et minable? Expliquez-moi. Comment un ministre peut tenir un tel niveau de discours? La Côte d'Ivoire développée, ça ne les arrange pas. Ils sont jaloux du président Alassane Ouattara. Mais jaloux de quoi? Jaloux parce qu'il a marié femme blanche? Jaloux parce qu'il a plus de 80 ans? Ou bien jaloux de quoi? On peut être jaloux de voir notre pays emprunter la voie du développement. Que quelqu'un m'explique, je ne comprends pas. On peut être jaloux de voir notre pays en voie de développement, emprunter la voie. Pas en train de se développer, hein, mais emprunter la voie qui mène vers le développement. On peut être jaloux de ça aussi. Ouais. Je comprends pas. Les étrangers sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Même les Ivoiriens aussi sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Ton propre pays, tu es jaloux de ta batterie. Nous ne sommes pas des... Si nous sommes étrangers, que ce n'est pas notre nation, on peut être jaloux. Moi, je peux être jalouse du pays du voisin. Parce que quand je regarde chez lui, là, il y a des choses que je ne trouve pas chez moi. Je suis jalouse. Ma propre maison. Je suis jalouse de ma propre maison. La maison qui m'appartient. Moi-même, ma maison. Je suis jaloux de ma maison. Ouais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils sont jaloux du président. Comme si ils se sont appropriés une chose. Vous vous êtes approprié la Côte d'Ivoire. En gros, vous ne gouvernez pas pour les Ivoiriens. Hein. Vous gouvernez pour un certain groupuscule de personnes. Le niveau du discours est bas, hein, mais très bas. Mais très, très bas. Pour un ministre, moi, je sidère. C'est pas nous qui le disons, c'est le président de la CAF qui le dit. L'une des cannes les plus réussies, avec plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui ont eu les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, avec plus de 80 pays dans le monde qui ont suivi cette canne, avec tous ces influenceurs venus de tous les pays qui ont été pendant 1 mois les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, vantant le mérite de notre pays, de la gouvernance du président, des réalisations, etc. Les jaloux, ça
Le président Ouattara est en train de démontrer qu'on peut gérer et puis agir pour la population. Ils ont beaucoup de regrets. Vous savez, il y a un qui est venu de Bruxelles. Je peux faire la confidence aujourd'hui. L'itinéraire de l'aéroport qui était arrêté avec la police, etc., puisqu'il habite de l'autre côté de la rive, l'itinéraire de la police était qu'il passe par le troisième pont qui est le trajet le plus rapide. Il a refusé de monter sur le troisième pont. Désiré là, je vais bien. Il a refusé de monter sur le troisième pont. Jaloux des réalisations du président Alassane Ouattara. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ne cédez pas à la provocation. Ceux qui gagnent à la paix, c'est nous. Parce que c'est nous qui savons travailler. Ceux qui ne savent pas travailler, ils aiment quand il y a la guerre, quand tout est mélangé. Ceux qui gagnent à la paix, c'est nous. C'est nous qui avons quelque chose à préserver. C'est nous qui avons des infrastructures à préserver. C'est nous qui avons fait en sorte que ces jeunes continuent d'avoir de l'emploi, etc. C'est nous qui avons intérêt que le monde entier continue de chanter les louanges et le nom du président Alassane Ouattara. Ils n'ont aucun intérêt des autres. C'est pour ça que vous devez rester vigilants, mais ne pas céder à la provocation. Voilà un pays où, qu'on appelle ça, quand l'opposition se prononce sur une situation, elle cède à la provocation. En gros, elle provoque les militants du RHDP. Mais contrairement à vous, l'opposition n'a pas d'armée parallèle, l'opposition n'a pas de microbes. Vous voyez? Contrairement à vous, nous n'avons pas de microbes. Jaloux des réalisations, jaloux de la canne. J'aurais été en allant, d'accord, si je veux vous suivre dans votre logique. Oui, mais à Touro, ça fallait s'y attendre. De toutes les manières, on avait vu ça venir de loin. Donc, ce n'est pas grave. Si on voulait vous suivre dans votre logique, j'aurais été jalouse. Si nous avons des dernières technologies en matière de médecine en Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens pouvaient accéder à la santé, comme en Europe, si l'Ivoirien ne mourrait plus, parce qu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux, parce que quand il arrive, on ne va pas lui tendre une ordonnance, avant même de le consulter, lui demander de l'argent, avant qu'on ne prenne soin de lui, j'aurais été jalouse. J'aurais été jaloux si cette jeunesse qui va à la perdition là, avec de l'emploi, ne fuyait pas le pays comme de la peste par centaines et par milliers. J'aurais été jalouse. J'aurais été jaloux si notre système scolaire n'était pas dernier en classement en Afrique. J'aurais été jalouse. J'aurais été jaloux si des familles, à l'aube de 2025, ne dormaient pas sous des ponts ou dans des cimetières. J'aurais été jalouse. J'aurais été jalouse si le panier de la ménagère était plein. J'aurais été jalouse si l'État de Côte d'Ivoire redistribuait les bénéfices de notre richesse aux Ivoiriens. J'aurais été jalouse. Pendant que des femmes enceintes vont accoucher, elles meurent. Pendant que l'Ivoirien n'arrive pas à se soigner. Grammatical, sois salué. Arturo, depuis ton bord ta position. Vous avez dépensé 1000 milliards. Non. C'est ça, non? Dans la canne. Dans la canne. Alors que cet argent-là aurait pu servir à construire des logements sociaux pour héberger toutes les familles qui traînent dans la rue actuellement en Côte d'Ivoire. Mais les élections sont plus importantes. Conserver le pouvoir est plus importante que la vie humaine chez vous en Côte d'Ivoire. On va organiser une canne, pas possible. Comme ça, ça va taper dans le système de ceux qui nous suivent à l'aveuglette. Et aujourd'hui, le temps nous a donné raison.
de ce qu'on disait sur les panels. Vous vous en servez aujourd'hui pour faire de la propagande électorale. Voilà un docteur en économie qui n'est pas capable de créer la richesse en Côte d'Ivoire. Mais il est facile de prendre des crédits pour gouverner. On vous dit ça tout le temps, mais vous n'entendez pas. Tu n'as pas besoin de faire Harvard, hein, pour prendre crédit pour gouverner. Tu n'as pas besoin de faire Harvard pour ça. Et il faut prendre le simple instituteur, quelque part dans un village, va le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire et puis donne-lui du crédit. Mets de l'argent à sa disposition. Peut-être même qu'il fera 2 fois mieux que ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il fera 2 fois mieux, je cite, que ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Si le chef de l'État créait de la richesse en Côte d'Ivoire, j'allais dire, ah, vraiment, malgré tout, voilà, on s'endette. Quand tu parles, hey, on a besoin de la dette pour construire une nation. On a besoin de la dette pour construire une nation. On a besoin de la dette pour construire une nation. On a besoin de la dette depuis vous êtes assis au pays là. On a besoin de la dette, on a besoin de la dette, on a besoin de la dette, on s'endette jusqu'au bout. Vous allez pousser la dette jusqu'à son dernier retranchement. Et puis vous allez dire que vous avez bien gouverné. Il y a un député qui a dit que quand on fait le cumul de toutes les infrastructures et ce que vous avez réussi à créer ou à construire en Côte d'Ivoire, ça vaut même pas 6 000 milliards. C'est ce qu'il a dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Ça ne vaut pas 6 000 milliards. Alors que la Côte d'Ivoire est endettée à hauteur de bientôt 30 000 milliards. Mais le reste là, c'est rentré dans quoi, papa? Vous n'allez pas nous faire le point. Vous n'allez pas nous rendre compte. Nous allons rembourser les crédits que vous avez pris. Mais vraiment, l'Ivoirien est inconscient. Mon peuple se meurt par manque de connaissances. Il y a quoi? Je vais vous montrer une photo. C'est qui cette belle personne-là? C'est qui ça? C'est qui cette belle personne? Vous vous souvenez de cette personne, monsieur le ministre? Vous vous souvenez de cette personne? Ne restez pas du haut de votre perchoir parce qu'aujourd'hui, l'argent est trop. Vous êtes devenu arrogant. Arrogant. Condescendant. Méprisant. Vis-à-vis de vos citoyens. Alors que 15 ans en arrière, ou 14 ans si vous voulez, regardez à quoi vous ressemblez. Vous avez oublié cette époque-là, c'est loin derrière. Hein? C'est loin derrière. Vous avez oublié. Maintenant, vous avez un ventre tout rond. On dirait une femme qui est enceinte de 6 mois. Les jours sont remplis. Vous mettez des chaussures à 600 €, 800 €. Pendant que ceux qui sont en bas, là, ils ont porté Maracana. Si tu les vois, ils sont sales. C'est-à-dire ils ont arrêté de travailler ce jour-là. Hein. Ils ont faim. Et puis ils sont allés s'asseoir. Écoutez votre discours creux, vide. Oh, notre président a trop travaillé. Notre président a trop travaillé. Si vous avez trop demandé, la Côte d'Ivoire était aliénée. On ressemblait avant l'arrivée du chef de l'État à une brousse. Donnez-moi 5 ans. Je vais changer votre vie.
les jeunes auront du boulot. Un Ivoirien, un toit. Je vais construire des universités, des hôpitaux. Plus personne ne va dormir de faim en Côte d'Ivoire. Voilà les promesses du chef de l'État. Faisons son bilan. Faisons son bilan. Parce que apparemment, quand il était dans l'opposition, il savait ce que c'est que le social. Il avait une notion de la politique sociale. Depuis son arrivée au pouvoir, il faut que Abidjan s'embellisse. Il faut que les pauvres disparaissent d'Abidjan. Il faut tout vendre, casser des maisons, jeter des jeunes gens à la rue, des familles tout entières à la rue. Parce qu'Abidjan doit être beau. Des jeunes gens qui travaillent dans l'informel, qui poussent leurs petits bouettes là, qui aident nos mamans le matin, très tôt le matin, qui vont vendre au marché. Non, non, vous ne voulez plus les voir. Parce que ce n'est pas joli, ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Mais c'est cette Côte d'Ivoire là qu'on aime. Parce que tous ces petits boulots là, ça aide des familles. Descendez. Moi, je n'ai jamais vu des gens, une fois élus, qui ne vont pas vers leur peuple. Qui ne vont pas s'enquérir des réalités au quotidien de leur peuple, de leurs militants. Ils restent perchés dans leur building là-bas. Et puis la vie point roule dans leur bureau. Ils ne vont pas s'enquérir du quotidien de leurs citoyens. Regardez, vous ne suivez pas les télévisions, vous aimez tricher la France, vous aimez prendre la France pour exemple, mais vous prenez en tout cas ce qui vous arrange. Hein. Regardez M. Emmanuel Macron. Après son élection là, il a fait le tour de la France, aller faire le corps à corps avec ses concitoyens. Chaque fois qu'il arrivait dans une ville, une commune, un village, il était harcelé de questions. Obligé de se défendre. Souvent même il partait, on le chassait avec des bouts de casserole. Mais il allait à la front. Il allait voir son peuple. Vous êtes assis dans des bureaux. Ils sont jaloux. Oh. On a construit un immeuble, on a construit un pont. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Comment un ministre peut tenir un tel discours? Ils sont jaloux. Comme si la Côte d'Ivoire vous appartient à vous. Quand on va parler, vous allez dire qu'on est xénophobe. Mais c'est vous qui êtes jaloux. Moi, je peux pas être jaloux de la patrie qui m'a vu naître. Qui a vu naître mes parents et mes grands-parents. Je ne peux pas être jaloux. C'est ma nation. Bien au contraire. Bien au contraire. Être jalouse de ma nation. Être jaloux de mon pays. Ouais. Si c'est pas pour moi, je peux être jalouse. Mais ce qui m'appartient, être jaloux de ce qui m'appartient, c'est plutôt vous qui êtes jaloux. C'est pour ça que vous gouvernez avec beaucoup de mépris. C'est pour ça que votre gouvernance se limite à vos militants. Puisqu'il y a un fonds de soutien pour vos militants. Il y a un fonds de soutien pour vos militants. Mais et les autres? Et les autres que vous gouvernez? Ce ne sont pas des Ivoiriens. Vous avez privatisé la Côte d'Ivoire. Vous avez fait de la Côte d'Ivoire un business familial. Le club des amis. Quand on va parler, on va dire non qu'on insulte, on parle mal. Tu prends, comment on appelle ça, tous les grands postes de l'administration sont occupés par vous. DG de temps, Koulibaly temps. DG de temps, Silué temps. DG de temps, Solo temps. DG de temps, Ibrahim temps. DG de temps, Camara temps. DG de temps, Alassane temps. Comme si
La Côte d'Ivoire était devenue un club d'amis. Vous créez de la frustration aux gens. Vous êtes dans l'exclusion. Vous méprisez des Ivoiriens comme vous. Mais c'est normal. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Vous êtes frustré par votre binationalité. C'est pour ça que vous parlez de jaloux. L'Ivoirien en tant que tel regarde sa patrie. Et puis envie que les choses aillent pour ses frères. Il a envie que ses frères profitent de la richesse de ça. Parce que nous savons que la Côte d'Ivoire est riche et que la Côte d'Ivoire peut nous apporter plus. Et que l'Ivoirien peut manger, dormir à sa faim. L'Ivoirien peut scolariser gratuitement, se soigner gratuitement. Donc c'est ce qu'on veut pour le peuple ivoirien. Maintenant que vous avez fini, vous avez pris 15 ans pour embellir quelques endroits en Côte d'Ivoire. À quel moment vous allez vous occuper du panier de la ménagère? À quel moment la politique sociale va rentrer dans votre gouvernance? Ah, c'est les derniers 5 ans que vous voulez prendre encore là. C'est à ce moment-là que vous allez penser au peuple. Ou bien c'est maintenant même que vous allez même nous clouer au pilori. Ou mais je ne sais pas comment les Français le disent là. C'est en Côte d'Ivoire. On peut casser ta maison, te jeter dans la rue d'abord avant de trouver une solution. Vous avez une politique inhumaine. Et c'est pas fort que de le dénoncer. C'est au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si 2025 là, c'est pas vous, c'est que la Côte d'Ivoire doit brûler. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pendant 15 ans, tu as la grâce de gouverner une nation, ça ne te plaît pas. Ou bien c'est de Nana Oufoué que vous êtes jaloux. C'est le seul qui a gouverné pendant plus de 30 ans. Hein. C'est de lui que vous êtes jaloux. Gbagbo n'a pas gouverné 30 ans. Bédié même n'a même pas fini 10 ans. Gueye, je ne sais même pas s'il a fait 3 ans. C'est vous qui êtes des aigris. Sako savent que vous gouvernez avec beaucoup de mépris. Avec beaucoup de condescendance. C'est vous qui êtes aigris. C'est vous qui êtes jaloux. C'est vous qui êtes jaloux. De ne pas avoir l'amour de la mère patrie. Parce que quand tu as l'amour de la mère patrie, il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu as l'amour de la mère patrie, parce que quand on vous écoute au jour d'aujourd'hui sur les panels, vous êtes en train de tronquer l'histoire. Quand tu as l'amour de la mère patrie, quand des mutins se lèvent pour tirer bobo, tu laisses le pays, pour ne pas enflammer le pays, tu laisses le pays et puis tu te bats. D'ici que Nanan, comment on appelle ça? Nanan Bédié, paix à son âme. Quand tu as l'amour de ta patrie et puis tu entends bobo, tu cherches solution partout pour régler le problème. Parce que tu ne veux pas de bain de sang. Tu vas au dialogue direct. Tu fais Ouaga, Pretoria, comment on appelle ça? Makoussi. C'est avoir l'amour de sa patrie. C'est ce que vous prenez au jour d'aujourd'hui pour une faiblesse. Mais c'est triste. Et ça va servir de leçon à la prochaine génération. C'est triste. C'est triste. Hé, hé, on a dit qu'il y avait des gens qui se préparaient pour venir. Il s'est assis là. Il n'a rien fait. Actuellement là, Ouattara est là. Celui qui va se préparer pour venir. Nanani, c'est nanana. C'est rentré ici. C'est sorti là-bas. Je vais vous dire. Aucun membre de l'opposition en Côte d'Ivoire n'a envie de revivre ce que la Côte d'Ivoire a vécu il y a 15 ans de cela. Ou il y a 20 ans. Personne. Personne. Je vous assure, personne.
C'est pour ça, quel que soit Alpha, l'opposition parle, mais elle vous regarde. Parce qu'ils n'ont pas envie que l'Ivoirien encore meure. « 2020, pardon, il n'y avait pas Soro, il n'y avait pas Gbagbo, il n'y avait pas M. Blé Goudé. Il y a eu 200 morts pendant les élections en Côte d'Ivoire. C'est triste. La Côte d'Ivoire me fait de la peine. Vu d'où vous venez, d'où vous êtes passé pour arriver aujourd'hui au pouvoir d'État, je pensais que c'était par amour de la patrie. Mais c'est pas amour de maman. C'est pas amour de maman. La Cour des comptes, avant la CAN, a fait sortir des irrégularités dans les caisses de l'État. C'est allé où? C'est allé où? Il n'y a rien en face. Apparemment, la CIE a fait un bénéfice de 134%, d'après ce que j'ai vu. Pendant que la facture des Ivoiriens ont grimpé de 20-30%. Ayez pitié du peuple. Les rois de la Côte d'Ivoire, les dieux de la Côte d'Ivoire, les bravetiers de la Côte d'Ivoire. Sans vous, il ne pleut pas, il n'y a pas de soleil en Côte d'Ivoire. Le soleil sort sous votre volonté. La pluie sort sous votre volonté. Ayez pitié des Ivoiriens. Ceux qui détiennent le crayon et la gomme de la Côte d'Ivoire. Ayez pitié du... Si vous voulez, n'ayez pas pitié de l'opposition. Hein. Nous, on s'en fout. Ayez pitié du peuple ivoirien. Le peuple que vous gouvernez là, ayez pitié. Ne soyez pas comme des censures. Les postes qui ne servent à rien. Les postes pour remercier les copains, les copines de lutte, de combat là, pardonnez. On peut faire des économies là-bas. Vos ministres, vos directeurs de cabinet, vos secrétaires et autres là, pardon, arrêtez de voler, oh, pardonnez, ayez pitié des Ivoiriens. Ministre, gouverneur, premier ministre, sénateur, chargé de temps, ministre auprès du ministre de temps, premier ministre auprès de premier ministre de temps, secrétaire auprès de secrétaire de temps, comment on appelle, ministre de sac à main de la première dame, ministre du chauffeur du président, ministre attaché auprès des relations des affaires internes, ministre attaché auprès du ministère des affaires extérieures, tous les postes inimaginables en Côte d'Ivoire, vous avez créé. Vous êtes en haut, regardez en bas, le peuple. Le peuple. Les milliards détournés là, ça pouvait construire. Maison que vous avez construite, camp de réfugiés que vous avez construit, comment on appelle ça, je ne sais pas à quel endroit pour accueillir nos frères burkinabés là. C'est bien, vous avez fait ça, c'est une bonne chose. Des gens construisent des tentes, vous avez préféré construire des maisons en dur. C'est une bonne chose. Mais ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Vous auriez pu construire des tentes pour héberger les gens. Vous avez construit des maisons en dur pour héberger des étrangers. C'est bien. Mais et les Ivoiriens qui ont vu leur maison cassée là? Et les Ivoiriens qui ont eu leur maison cassée? Jeannette 16, comment tu vas? Vous n'allez rien faire pour eux? Eux, ils n'ont pas droit d'avoir des maisons en dur. Ils doivent dormir sous le pont. Et on les indemnise à hauteur de combien? 100 000, 150 000, 180 000. Et puis on dit, faut aller te chercher. Hein. Dans Côte d'Ivoire, là.
180 000 que vous prenez une journée pour aller dépenser dans un restaurant. Là. 180 000 que tu prends une journée pour mettre carburant dans ta voiture. Pour faire tes virées là. 180 000 que tu donnes à ta copine pour aller se coiffer là. C'est avec ça que quelqu'un va prendre cet argent là pour reconstruire sa vie après avoir vu sa maison cassée. Ouais, vous faites fort. Mais c'est pas vous. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? C'est vos militants là. Ils ont faim. Ils se cachent dans le téléphone des gens. Sous les... Pardon, est-ce que tu peux parler d'électricité là? Et c'est chaud. Quand ils finissent de dire ça là, après ils s'en vont. Hé, Ado, Pissansi, Amaïde, ils sont jaloux. Wouh, ils sont jaloux. Ils sont jaloux des Ado. Ils sont jaloux du Prado. Et puis quand ils finissent là, hé, la Lyon, tu as vu? Ils ont parlé d'électricité là, c'est chaud, hein? Il faut parler de ça. Il faut sortir. Et puis demain, quand... Ado, Pissansi, Amaïde, Pissansi. Ouais. C'est comment? Pour vous, c'est comment? C'est comment pour vous? On peut rien pour vous, hein, apparemment. On peut rien pour vous, apparemment. On peut plus rien. Non, même s'ils cassent notre maison, même s'ils nous tuent, c'est pas grave. Il n'a qu'à rester là. Chier! Quand on atteint ce degré d'aliénation là, il n'y a plus rien à faire. Il faut subir. Ils ne sont pas encore rentrés dans Ouatsakara là, c'est ça. Bientôt ils vont arriver à Ouatsakara. Ouatsakara, c'est pas près de la route là. Ils vont arriver là-bas. Bientôt ils vont arriver là-bas. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas l'amour de votre patrie, hein. Vos autres frères là, ivoiriens là, ce n'est pas vos frères. Vos autres frères ivoiriens là, ce n'est pas vos frères. On dit d'aimer ton pays. Il ne faut pas aimer un homme. Parce que l'homme là va passer, ton pays va rester. Quand ton président zaille, quand un ministre a déconné là, il faut lui dire, monsieur le ministre, tu déconnes. On leur demande d'ouvrir le jeu politique en Côte d'Ivoire. Ils ont peur. En temps là, il faut les écouter. Nous sommes le premier parti de Côte d'Ivoire. Un coup KO. Un coup zéro. Un coup zéro, un coup KO. Il faut ouvrir le jeu politique, tu veux pas. Vous avez raison, c'est vrai, ça sera un coup KO. Mais ouvrez le jeu politique. Comme ça ne crée pas de frustration. Ouvrez le jeu politique, ça sera un coup KO. Vous ne voulez pas. Mettez quelqu'un de neutre à la commission électorale indépendante. Mettez quelqu'un de neutre. Ouvrez le jeu politique. Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Maintenant, vous, comme vous avez confiance à votre bilan, comme vous avez organisé la plus grande CAN du monde entier, les Ivoiriens vont aller vous voter, non? Il ne faut pas avoir peur. Les Ivoiriens vont aller vous voter. Ouvrez le jeu politique aussi là. Ping, ping. Vous ne voulez pas, hein? Vous ne voulez pas. La justice a dit. La justice a dit. Mais de quoi avez-vous peur? En Côte d'Ivoire, il y a séparation de pouvoir. En Côte d'Ivoire, il y a séparation de pouvoir. Ah, d'accord, bon, je ne savais pas. Oh. S'il y a séparation de pouvoir, nous autres, on va venir en Côte d'Ivoire. Comme ça, si on nous arrête, on sait que l'avocat va faire son travail. Le juge va lire la loi. Le juge va dire la loi. S'il y a séparation de pouvoir. Il y a séparation de pouvoir, hein, mais des hommes encagoulés continuent à enlever des gens. Même chez vous là-bas. Même dans votre camp. C'est-à-dire dans le camp, il y a un camp des camps. Hey, Côte d'Ivoire. Voilà ce que je... Monsieur Touré Mamadou, il faut vous ressaisir. Vous êtes encore jeune. À 48 ans, 47 ans, on est jeune. Ne nous vieillissez pas. Vous êtes encore jeune. Vous avez toute la vie politique devant vous. Le chef de l'État là, il a quel âge?
Mais il fait encore la politique, non? Il fait encore la politique. Parmi vous là-bas, là, vous êtes nombreux, non? Pourquoi il n'y a pas d'autres qui parlent? Et puis toujours c'est les mêmes. C'est vous qui êtes trop zélés. L'emploi pour les jeunes, depuis que vous êtes au ministère de la jeunesse, faites votre bilan. Au lieu d'aller tenir des discours guerriers et puis inciter vos microbes à s'en prendre à l'opposition, là, faites-nous votre bilan. 1 milliard par jour, là, faites-nous votre bilan. L'emploi que vous donnez aux jeunes, là, faites-nous votre bilan. C'est de ça qu'il s'agit. Faites-nous votre bilan. L'emploi jeune. Les jeunes gens qui continuent de sortir de la Côte d'Ivoire par centaines et par milliers, là. Qui prennent la mer, là. Faites-nous votre bilan. Il ne s'agit pas d'aller du haut de votre perchoir là-bas et puis tenir des discours guerriers. Faites-nous votre bilan. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Sinon, tel est jaloux de la Côte d'Ivoire. Personne n'est jaloux de la Côte d'Ivoire. Personne n'est jaloux de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes complexé de par vos origines, personne n'est jaloux de la Côte d'Ivoire. Personne. C'est notre pays. C'est notre beau pays. Peut-être que c'est vous qui ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire, là, il y a longtemps, elle déjà, comme le disent les Ivoiriens. Côte d'Ivoire, on dit, comment on appelle ça? Le pays de la joie. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où les gens gagnaient billets d'avion pour venir en vacances en Côte d'Ivoire, là. Côte d'Ivoire que toute la sous-région enviait, là. C'est pas votre Côte d'Ivoire de maintenant, là. Est-ce que vous connaissez Côte d'Ivoire d'avant, voilà? Où les Zigbo Bolo chantaient, là. Zigbo Bolo. Un petit Denis chantait Zigbo Bolo, là. Côte d'Ivoire d'enfant. C'était doux des... C'était doux même. Où tu ramassais l'argent dans les rues, là. Où tu lavais pantalon de ton papa et puis l'argent verse comme ça, là. Côte d'Ivoire d'avant. On avait nos problèmes, hein. C'est pas faux. Vous avez empêché des jeunes gens qui faisaient venir leur voiture en Côte d'Ivoire, qui étaient dans leur business d'import-export de véhicules. Vous leur avez interdit d'envoyer des voitures. D'après vous, en voiture de moins de 5 ans, mais combien d'années ne rentrent pas en Côte d'Ivoire? Allez regarder dans les rues d'Abidjan. Dites-moi si en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas voiture de plus de 10 ans même qui roule. Dites-moi. Parce que business, ça, là. Mais c'est ça, quand un commerçant vient à la tête d'une nation, là, c'est ce que ça. Des gens qui sont dans le business, qui aiment chercher l'argent. Ils s'accaparent de tout. Partout, il y a les petits business où ils veulent prendre. Vous avez arraché ce secteur-là à nos jeunes aussi. Maintenant, Ouottoro, même petit, Ouottoro, que souvent des élèves poussent pour pouvoir se démerder, poursuivre leurs études, financer leurs études, leurs besoins. Vous avez arraché. On ne sait même plus ce que vous voulez. On ne sait plus. Vous avez cassé maison des gens là. On va voir si ça va rester vide. On va voir si vous allez faire des parcs de jeux pour des enfants. Ou bien vous allez, vous allez faire des parcs, ou bien vous allez vendre les endroits là. Et puis ça va devenir, on va voir comment on appelle ça, des entreprises ou bien je ne sais, des commerces poussés là-bas. Ayez pitié. Pardonnez, ça fait pitié, ayez pitié. Je ne comprends pas Djoula où j'ai dit, ayez Sabari. Ayez Sabari, ayez pitié. Mais ce n'est pas vous. C'est le citoyen ivoirien qui ne va pas se mobiliser pour aller voter contre vous là. Moi, je ne demande pas à quelqu'un d'aller voter telle personne. Allez voter contre le RHDP, c'est tout. Allez voter contre le RHDP. Sinon, si vous leur donnez 5 ans encore, électricité à combien de pourcents? Ils ont augmenté à combien? 20, 30%. Bientôt, ça sera 50%.
Quand vous ne réfléchissez pas là, et puis vous pensez que ça à quelqu'un vous fait du mal là, continuez. C'est à nous que vous faites du mal. Quand on va parler, hey, toi, mais il faut venir en Côte d'Ivoire, continuez. Continuez. Maintenant en Côte d'Ivoire là, c'est Woubi qui va te gifler pour te dire que toi tu n'es pas dans les normes. C'est eux qui sont dans les normes. C'est Woubi qui va te gifler pour te dire que c'est eux qui sont dans les normes. Vous pensez qu'ils ont fini de casser? Ils vont casser encore. Ça là c'est fini non? Attendez, on va traverser 2025, ils vont casser encore. Ceux qui pensent qu'ils ont été épargnés là, attendez, ça vient vers vous là-bas. Ne vous inquiétez pas, ça vient vers vous. Vous pensez que c'est fini? Continuez. Si ce qui se passe à Abidjan là, vous-même là, ne vous incite pas à changer de gouvernement, asseyez-vous. C'est pas nous là qui allons venir tous les jours. Hey, on dénonce. Depuis 10 ans, vous allez, on dénonce, vous êtes dedans. Ne vous mobilisez pas, hein. Ne faites pas ce qu'il faut pour aller voter contre eux. 2025 arrive. Asseyez-vous. On va rester toujours dans la voiture pour dénoncer ici. Oh. Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? Si vous estimez que tout ça vous convient, moi je dis, si personne ne réagit en Côte d'Ivoire, c'est parce que ça vous convient. Le jour ça sera chaud là, on va même pas te dire, toi-même tu vas réagir. C'est pour ça que maintenant, quand il y a augmentation quelque part là, je parle pas où. Est-ce que je parle? Quand ils ont cassé maison là, j'ai fait vidéo pour dire, pourquoi ils ont cassé maison? Ils ont cassé maison. Ils ont cassé. Vous m'avez vu faire vidéo? Je ne fais pas vidéo. Toi-même, tu as ton problème, tu es assis dessus. Bon, c'est moi qui ai chargé ton problème à ta place. C'est moi qui vais charger ton problème à ta place. Si tu ne parles pas, c'est parce que tu estimes que ça ne t'a pas encore touché. Quand ça va te toucher, là, on ne va pas te dire. Toi-même, là, tu sais ce qu'il faut faire. Bon, je vais vous laisser. Bon après-midi. Je suis sortie, comme il y a beaucoup de personnes qui disent que je ne viens plus. Je suis en train d'abandonner Facebook, là. Je suis fatiguée. De chaque fois, les mêmes choses. On dénonce depuis des années, on parle. Quand ils ont augmenté de 10% là, est-ce que Soulé ne vous a pas alerté que l'augmentation va se poursuivre encore? Qu'après la canne, ça sera 20%. Ils ont construit pont et puis autoroute. Pont là. Pont et puis autoroute, ils ont construit là. Tu as combien de péages avant ton village? Tu as combien de péages avant ton village? Quand tu t'en vas au village, il ne faut plus prendre personnel. Hein. Nous qui avons les villages à côté là, pour nous est bien haut. Bon, souvent aussi, on s'en va dans nos villages jusqu'en Korogo là-bas, on est mort. Mais tu vas payer péage jusqu'en... Entre carburant et puis péage là. Mieux tu prends avion ou hélicoptère pour descendre dans ton village. Hein. Mieux tu prends avion pour aller dans ton village. Surtout quand tu vas aller à Korogo, même avion, hélicoptère ou avion est mieux. Hein. Mais si tu veux prendre voiture personnelle là, tu vas lire. Non, construire pont et puis autoroute, c'est pour les citoyens. C'est pour les citoyens. Citoyens en prête pont et puis autoroute, t'as combien de fois? Péage, péage, vous construisez. Il n'y a même pas une infrastructure que vous avez construite. Et puis, comment un pont, une route, une autoroute que vous avez construite, vous n'avez pas laissé. Partout, vous faites pousser des péages comme des champions. En France, ici, là, tu quittes une ville pour aller dans une autre ville. Tu as un péage. Pour vous, là. Je quitte 50 km, 20 km péage, 10 km péage, 15 km péage, 35 km péage, péage jusqu'à... Avant tu vas quitter Abidjan pour arriver dans l'autre commune, là, tu as traversé au moins 3 péages comme ça. Ils ont augmenté CEI. CIE. Encore. Le chef de l'État avait promis qu'il allait, c'est pas ouvrir, comment on appelle ça, hein, comment on appelle ça, il allait permettre à d'autres, comment on appelle ça, d'autres personnes de venir pour la concurrence, ouvrir le marché de l'électricité et de l'eau, pour qu'il y ait de la concurrence. Pour que vraiment ça coûte moins cher aux citoyens. Où est passé le projet? Où est passé le projet? Où est passé le projet? Toujours des effets d'annonce. Et puis il faut les voir. Wow, wow. Continuez de crier wow, wow, wow. Un bon matin, quand tu vas finir de crier wow, wow là,
Ta maison où si tu dis tu es en sécurité là, c'est ce qui va appartenir au gouvernement. Tu vas te retrouver quelque part et puis tu vas crier « Wow, wow !» Au lieu de penser à votre condition là, vous êtes tellement aveuglé par la haine, par l'aigreur, la haine contre vos frères. Si ce n'est pas lui là qui est au pouvoir, ce n'est pas Djoula qui est au pouvoir, la personne d'autre doit venir au pouvoir. Vous êtes tellement aveuglé par ça là, que vous êtes prêts même à vivre dans la faim qu'on vous tue, pourvu que Djoula soit au pouvoir. Bon, pour ne pas gâter la vidéo là, je vais m'arrêter là. Allez, bon après-midi à tous. Continuez de partager. Continuez de partager la vidéo en ensemble. Et puis, si vous ne me voyez pas, je suis sur TikTok. D'accord? Allez, bon après-midi à tous.